invité de Laura Siga. Je suis ravie de vous accueillir parce qu'aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans qu'elle est partie de son beau natal. Elle nous revient avec beaucoup de projets et surtout animée d'esprit très positif. On va l'accueillir. Quand je sors avec quelqu'un, ils disent à la personne que je ne suis pas bien, que à tout le monde je donne. Ils parlent mal de moi, ils me torpillent, ils veulent gâter et puis ils vont se moquer. Merci beaucoup. Oh, mais tu es ravissante. Avec toi aussi. J'ai vu ton chapeau. Vois tes lunettes. Alors, comment on dit en ivoirien quoi? Yako. Akwaba. Bienvenue. Voilà. Ça veut dire bienvenue. Moi, j'ai appris un peu quelques petits mots. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens à la maison. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de revenir 3 ans plus tard? J'avais des bulles au ventre et je me suis dit est-ce qu'ils vont se souvenir de moi? Est-ce qu'ils ne m'ont pas oublié? Est-ce que. À quoi ils s'attendent? Donc j'avais cette peur-là, mais quand je suis arrivée, voilà, c'est tout différent. Il y avait un accueil grandiose Ouais, pour toi quand même. je croyais même pas. Je n'arrivais pas à croire parce que je me disais que peut-être qu'il va y avoir 10 personnes, 10 à 16 personnes. Oui, ça c'est la famille. Mais j'ai vu un monde et j'étais bouche bée. Je suis aimée chez Je moi. me suis dit, ah, enfin, ils sont venus comme ça. C'est vrai qu'ils sont venus pour. Oh là 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 là. Alors, tu restes en Côte d'Ivoire pour des raisons d'abord indépendantes de ta volonté. Ouais. Finalement, tu décides de continuer l'aventure humaine là-bas. Est-ce que ça a été facile pour toi l'intégration? Non, ça n'a pas été aussi facile que ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que Dieu merci, ça va. Mais quand tu viens d'arriver dans un pays, c'est comme un pays où tu connais personne. Tu n'as personne, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur. Il faut vraiment tout faire toi-même. Il faut savoir comment tu fais la bonne des choses. Avant de déposer ton téléphone, tu réfléchis vraiment avant de. Mais la vie en a décidé autrement. Et la vie va faire autre chose que ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire peut-être le chaos, la mort et tout. La vie a plutôt ouvert d'autres portes. Justement, en parlant de portes, c'est un côté très passionné d'audiovisuel, c'est vrai? Oui, tellement passionné que j'ai ouvert ma propre boîte qui s'appelle Red Zone, qui fait dans la vente et la location du matériel audiovisuel. Parce que moi-même, en tant qu'artiste, j'en ai besoin de ce suivi-là et je suis restée, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin moi en tant qu'artiste? Je me suis dit, ce qui prend plus d'argent, c'est les clips vidéo, c'est de fournir des contenus, c'est de faire des... Étant un passionné, j'ai décidé d'ouvrir une boîte qui fait dans ça. Alors, et toujours dans ce sillage professionnel, ça veut que tu travailles avec Serge Benoît, des grands noms de la musique, du showbiz ivoirien. Alors, comment s'est fait le lien, les rencontres? Raconte-moi. Avec Kérosène, putain. Kérosène, voilà. Ouais, avec Kérosène. Kérosène, il faut dire que c'est un grand frère, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a... Il est camerounais quelque part. Hein. Je l'ai dit, hein, il est quand même un peu camerounais. On a un même réalisateur qui est Roland Gogo, un réalisateur qui est très talentueux et qui est l'un des meilleurs pour moi en Côte d'Ivoire. Donc du coup, quand on travaille avec la même personne, le même matériel, c'est le mien. Donc récemment là, son tout dernier single, j'ai décidé d'aller lui donner de la force physiquement, reflétée par ma propre présence dans son film, pour lui dire que Dieu au grand frère, je suis avec toi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais je pense qu'à la limite, ce sont les rapports qu'on a, grand frère, tout ça. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière que tu as vécue en Côte d'Ivoire, que tu gardes au fond et que tu aimerais partager en Paris? Une anecdote. C'est secret. Une fois, j'étais allée manger, je me rappelle, j'étais à Koumassi, j'avais mangé le attiqué et le porc chez maman. Et je n'avais pas assez d'argent, j'avais juste l'argent du morceau du porc, je n'avais pas l'argent du porc de 500. De 50, ça faisait, le morceau faisait 500 et je prends l'attiqué, une boule par manche. Une boule, ça faisait 100 francs.
Et après un jour, je suis revenue avec une bonbonne de gaz parce qu'elle avait un petit truc de gaz où elle faisait frire à l'eau, ce qu'on appelle plantain nu, à effet, voilà. Je l'ai ramené une bonbonne, elle était contente. Elle dit, ma fille, c'est bon. Ah maman, merci. C'est pour ce sport de tous les jours que j'ai mangé ici pendant. C'était ma mère en quelque sorte. Alors pendant la CAN, il y a eu des clashs sur les réseaux sociaux entre la belle famille, les deux belles familles en fait. Alors comment est-ce que toi, là-bas, vivant en Côte d'Ivoire, tu as vécu ça? Est-ce qu'il y avait des agressions? Parce que sur les réseaux on a attaqué des Camerounais à tel endroit. Non mais sincèrement, je vais te dire, alors, c'est faux. Physiquement et sur le terrain, il n'y a vraiment pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu d'agression physique, il n'y a pas eu vraiment de coup d'émotion. Il y a eu ce qu'on disait par exemple des mots. Les Camerounais sont forts avec les mots. C'est pour ça que les Ivoiriens punchline, c'est pour ça que les Ivoiriens aussi sont pareils. Il y avait des attaquants trop souvent. Vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Oui, les petites attaques, mais fair play. Mais moi, vraiment, sincèrement, de mon côté, je n'ai pas vécu d'animosité. Venant des humains, je n'ai pas vécu ça. Et aujourd'hui, les rapports entre Ivoiriens et Camerounais sont... Oui, pour moi, oui, ça va. La plupart de mes amis. Pas difficile pour intégrer le showbiz ou bien avoir des marchés. La difficulté, c'est comme ici. La difficulté, c'est d'intégrer le showbiz et de se faire une place au soleil. Ce n'est jamais facile. Même si quelqu'un arrive aujourd'hui de l'extérieur qui veut venir intégrer le showbiz camerounais, c'est comme ce que je suis en train de faire, ce n'est jamais facile. C'est jamais facile. Il faut commencer par le B à bas. Tu montes, tu fais les médias, tu fais la promotion, c'est le chemin pareil qu'il faut faire. Et je pense que c'est ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Sinon, c'était pas facile, c'était pas une mer à boire que je suis venue. Je dis, ah, mais je sais chanter, mettez un micro, je vous montre que je sais chanter, et on m'intègre. Non, il a fallu que je fasse mes preuves, que je sorte un premier single, que je sorte un deuxième single, que je leur montre que je suis présent dans la scène ivoirienne, que je leur montre que je contribue au showbiz ivoirien, parce que moi je sortais des singles tous les 3 mois. Je sors un single, je sors une vidéo, je fais la promo, il a fallu que je comprenne que mais c'est même qui l'artiste qui sort. En fait, tu fais partie de leur playlist et ils commencent à t'adopter. Il dit non, mais la chanson, c'est la sœur camerounaise. Ah bon, oui, mais c'est camerounais ça. C'est comme ça, c'est parti. Justement, ton inspiration, il y a tu fais une musique un peu métissée. Parfois, certains te considèrent comme une ivoirienne plutôt que camerounaise. Voilà, en fait. J'aimerais d'abord dire que je suis une Camerounaise, corps et âme, je suis une Camerounaise. Et maintenant, d'où je tire mon inspiration, on va dire que ça vient au feeling. Ça vient au feeling. On peut être là ce soir, Laurentine, on peut regarder l'émission. Tu me parles d'un fait qui t'a appartenu toute la journée, ou alors d'une histoire qui t'a passionné toute la journée. Toi, tu as l'impression que c'est rien pour moi. Pourtant, moi, ça nourrit ma créativité. Et je rentre à la maison, je vais écrire une histoire concernant, je sais pas moi, ce que tu as vécu, comment le gourmet que ton copain t'a donné. C'est comme ça que moi je m'explique personnellement. Du fait courant, de la vie de tous les jours, de ce que je vis, de comment je mange. C'est ça qui m'inspire. Alors, quel genre de femme tu es? Autoritaire, douce, soumise? Mais je suis une femme. Mais tu as un flot d'insoumise. Je suis une femme qui regroupe un peu tout ça. Je suis une femme quand même un peu, il faut dire la vérité. On est en toute confession devant les gens. Je suis une femme quand même un peu autoritaire et soumise, mais pas vraiment soumise. Parce que moi, je partage des idées. Je ne suis pas du genre qui me dit va à gauche. Non, si tu me dis va à gauche. Oui, non. Non, je ne suis pas béni, oui, en fait. Pour me dire que va à gauche, on me dit ah, ici, il faut qu'on aille à gauche parce qu'à gauche, là-bas, il y a tant, il y a tant. Tu vois, il faut donner l'argument. Merci, il faut argumenter, il faut qu'on s'entende. Et je vais à gauche parce que je ne suis pas autoritaire, je suis soumise. Mais soumise quand on m'explique pourquoi je dois le faire, en fait. Je suis, après tu as dit soumise, tu as dit quoi encore, autoritaire. Je suis un petit peu autoritaire. Parce que quand je veux quelque chose, en fait si je veux quelque chose, là. Oui, j'insiste et il faut que ce soit là. Un tout petit peu. Mais c'est pas négatif, mais je m'adapte très vite. C'est mon côté un peu foufou. Mais c'est pas le quotidien de ma vie. Non. Alors quel serait le profil idéal de l'homme de ta vie? Parce que les femmes autoritaires n'aiment pas les non, j'ai des hommes intelligents. Voilà. Moi, par contre, j'ai des hommes intelligents.
J'aime les hommes intègres. J'aime quand un homme est sûr de lui, qu'il a la confiance qu'il faut en lui. En fait, c'est très important chez un homme. Je ne parle pas de la beauté physique, mais il a une confiance là qu'un homme dégage que des fois tu te dis waouh. Il a un truc. C'est pas Tom Cruise, c'est pas Ben Affleck, c'est pas Brad Pitt. Mais quand tu le vois, tu te dis ah, c'est mon Brad Pitt. Il est courageux, il a une assurance, il est sûr de lui, il est confiant. Moi, c'est l'idéal de mon vie. Où passerais-tu ta lune de miel? Je sais pas. Il y a trop de belles idées qui passent dans ma tête, donc je sais pas. À Bora Bora? Limé aussi? Pourquoi pas Assimi, Assam? Il y a des trucs maintenant que j'ai découvert qui sont encore. Campo? Ouais, qui sont beaux, tu te demandes, tu sais pas. Moi, je dis que je suis à mon mari, à l'élu de mon cœur. Alors, que répondrais-tu à ces hommes qui pensent que donner de l'argent à une femme, c'est une marque de pouvoir? Non, mais c'est faux. Je n'ai pas besoin de dire, mais ça c'est faux. On n'achète pas la femme avec le matériel. Tu as beau tout donner à une femme, si elle ne t'aime pas, elle t'aime pas. Ouais. Et maintenant, tu as beau ne rien donner à une femme, si elle t'aime, elle t'aime, sincèrement. Donc, je pense que le plus difficile et le plus sûr, c'est l'amour de soi. Et c'est la confiance qu'on crée entre les deux partenaires. C'est la fusion là qui existe entre les deux. C'est l'alchimie. Le matériel, le bien matériel vient après. Parce que si je ne t'aime pas physiquement, je ne t'aime pas. Ou alors si je n'aime pas ton aura, je n'aime pas. Tu vas beau avoir l'argent, ça c'est évident. Je vais me convaincre que je t'aime parce qu'il y a de l'argent, mais ce n'est pas le véritable amour. Voilà. C'est un amour calculé par intérêt. Qu'est-ce qui te ferait quitter un mariage? Le manque de respect et le manque de confiance. La fidélité, tu gères? Je gère. La violence, tu gères? Non, la violence, je ne gère pas, mais on discute, on parle de ça. Tu sais, ton mari peut rentrer Parce que nous, ces femmes, on pousse les hommes à bout. Hein. Ça faut dire ça. Des fois, on pousse moi, par exemple. Des fois, comme tu dis, j'ai un côté autoritaire. Des fois, on pousse les hommes. On sait intérieurement qu'on les pousse à bout. Tu vois? Et des fois, il y a je ne peux pas supporter la violence avec les femmes. Mais il y a des fois, ils se laissent emporter. Ils se disent que c'est juste une gifle. Mais une gifle amène à 2 gifles, 2 gifles amène à 4 gifles, 4 gifles amène à 5 gifles. Et ça amène après à la brutalité. Moi, je ne supporte pas la brutalité en fait. Donc, qu'est-ce qui peut m'amener à quitter un homme? C'est, on va dire, la violence, le manque de respect et le manque de confiance. Tu gères les tises? Je gère. Tant qu'il me dit la vérité, Joe, on parle et qu'il me respecte. Parce que le respect, ce n'est pas me montrer ce que tu fais à l'extérieur. Mais dès qu'elle a dit à la confiance en bas. Non! S'il ne me montre pas, je ne sais même pas qu'il y a une tisa. Parce qu'il faut aller de là. S'il gère bien, je ne peux même pas savoir qu'il y a une tisa. Tu es d'accord avec moi? Ouais. S'il ne me montre pas, il ne me laisse pas le soupçon, les doutes, les trucs. S'il me met en confiance comme au début de notre relation jusqu'à la fin, je te promets, je ne sais même pas qu'il y a une tisa. Moi, je vis ma vie tranquillement. C'est lui celui qui sait ce qu'il gère avec ses petites dehors. Parce qu'un homme qui te met en confiance, qui te prouve que c'est toi, qui te respecte, qui te donne ta place, qui est là, qui est présent dans ta vie. Sincèrement, moi je parle de moi. Oui. Je ne suis pas trop affouillée, moi je ne fais pas le téléphone. Peu importe, moi vraiment je ne fais pas le téléphone. Je ne sais pas comment dire que je vais te filer, je vais te filer, je vais te suivre. Je ne suis pas comme ça. Donc tu me rassures, pour moi c'est le plus important. Je me contente de ça. Alors on est en fin d'année, il y a un phénomène ici, il y a un an, ils ont créé le syndicat. C'est-à-dire on donne 2000 agents de taxi. Ton commentaire? C'est ridicule. C'est mieux voilà que m'adresse à suspect 95. Arrête-moi les conneries là du syndicat. C'est ridicule. Est-ce que lui-même il fait ça? Oh, suspect. Oh, Il est suspect d'elle. Il peut pas, il est suspect. Lui ne peut pas faire ça. Go là, c'est go là, il ne peut pas lui donner 2000. Mais quand tu vois les femmes de suspect, tu sais que non, ça c'est pas les go qui peuvent donner 2000. On va arrêter de blaguer les gens, pardon. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Suspect, c'est un noyeur. Ouais, c'est un noyeur. Il voit les autres gars, l'autre lui, il ne fait pas ça. Ah, il ne fait pas ça. Mais est-ce que tu ne penses pas quand même que ce syndicat, entre guillemets, en fait, ce phénomène est peut-être quelque chose d'ordre culturel? Parce qu'on a habitué, l'homme croit qu'en tant que chef de famille, la femme est sa chose. Donc, de décider de lui donner 2000 francs.
C'est bien. Est-ce que tu ne penses pas quelque part l'éducation des garçons a un petit souci de notre côté? Non, je crois que ce n'est pas seulement l'éducation des garçons, c'est aussi l'éducation de nous les femmes. Que l'éducation nous a inculqué de la base. Quelles sont nos mœurs? Bien de quelle famille? Quelles sont nos ambitions, nos idéaux? Qu'est-ce qu'on prévoit quand on veut dans une relation? Qu'est-ce qu'on attend d'une relation? Je ne vais pas me prendre pour une porte-parole de femme, mais je vais dire que je ne vais pas vivre le quotidien de toutes les femmes du monde. Chaque femme connaît sa réalité. Chaque femme connaît sa difficulté. Il y a celle peut-être qui n'a même pas 2 minutes pour manger le matin. Donc du coup, quand elle sort avec un gars, elle essaie de demander que 2 minutes pour qu'on ait le transport. Et dans le transport, là, elle est soumise, c'est ce qu'elle va manger le matin. Voilà. Donc je ne peux pas juger, mais si on veut se fier à l'éducation, aux mœurs, moi, je n'ai pas ces mœurs-là. Moi, vraiment, sincèrement, je n'ai pas ces mœurs-là. Tu me donnes, tu m'as donné, c'est tant mieux. Tu ne me donnes pas, je vais me garder pour avoir. Ou alors, je vais te faire part de mes projets, de mon business plan, comment je compte procéder pour avoir. Est-ce que tu peux m'accompagner dessus? Tu peux m'accompagner. Est-ce que c'est mauvais qu'un homme donne l'argent à sa femme? C'est pas mauvais. Un homme s'il soutient sa femme dans le projet, c'est pas mauvais. Pourquoi maintenant on va prendre ça pour les femmes matérialistes? C'est pas mauvais depuis la nuit des temps. On sort de la faute de l'homme. Donc nous sommes là inférieurs en bas. Une femme a beau travailler 1000 ans. Mais quand son homme donne 10 000 ou 1000 francs, je dis que c'est plus grand, ça a une grande valeur, comme ça dépasse même ton salaire que tu touches. Et c'est ça, c'est ce que les femmes cachent derrière, elles ne veulent pas dire la vérité. Mais c'est ça la réalité. Tu as beau toucher 100 000 francs de fin du mois, quand ton homme sort 10 000, te donne tes vies, tu reçois une béquille. Ça a une énorme valeur, ça dépasse tout l'ordre du monde. Mais aujourd'hui, on va traduire ça de non, les femmes sont matérialistes. Alors qu'avant, à l'époque de nos parents, mon grand-père avait des cadeaux tous les jours à ma grand-mère. Voilà. Moi, je voyais, il rentre comme ça du travail, il a ramené un pain. Demain, il a pris le bourrelan, il l'a ramené. Après, demain, il a un foulard qu'il a ramené. Ah, il a vu ça. Pourquoi on ne traitait pas ça de matérialiste? Mais aujourd'hui, c'est du romantique, de l'amour. De l'amour. Je dis, quand on aime, tu ne peux pas t'empêcher. Tu veux ouvrir, tu ne comptes pas. Tu veux offrir des choses encore et encore et encore et encore. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas savoir s'il a mangé le matin. Tu as envie de lui donner à manger tout le temps jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Et ce n'est pas toi qui fais. C'est un sentiment qui naît avec les sentiments. Je ne sais pas comment dire ça. Tu ne forces pas ça. Ce n'est pas du matérialisme. C'est spontané. Mais quand on commence déjà à calculer, c'est dans 50 000 là, c'est plus loin, voit son caleçon. Ce n'est plus de l'amour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si Dieu, la fille me mange, me met, il faut qu'elle rentre et moins, il faut qu'elle rentre et moins, pas ça. Ce n'est plus de l'amour. Avant, les hommes courtisaient les femmes. Je ne sais pas, bon, aujourd'hui, c'est très difficile. Avec WhatsApp, là, oui, quelqu'un il te dit bonjour, qui t'a dit bonjour, il estime qu'il t'a dit bonjour, il dit bébé. Ah, bébé, comment tu vas, bonjour. Avant, moi, on n'est pas d'une vieille époque, mais quand moi, plus tard, il y a 7 ans, 10, les hommes courtisaient les femmes. C'est des fleurs. Oui, des fleurs, des lettres, des cartes. Tu vois un gars qui ne sait pas écrire, ça, ça a mis l'écrit pour lui. Oui. Mais bon, c'est la vie. C'est ça. Mais ce qui est paradoxal quand même, c'est qu'on se retrouve dans un monde où on dit moderne, évolué autant dans les mentalités, mais qu'on se rend compte que le basique, relationnel, voilà, ça ne suit pas du tout. Ça ne va pas avec nos gestes et nos attitudes. Ça ne suit pas. Parce que tu te dis que l'homme qui se dit romantique, c'est quoi? Un homme qui dit que je donne tellement d'argent à la fille. Les derniers iPhone, je l'achète. Lui se dit romantique. Mais c'est ça le romantisme. Elle te dit que c'est ça qu'elle veut. On voit qu'il y a plein d'âmes ici dans les grosses maisons, dans les grosses villas avec de gros voitures qui sont faites roses. Elles ont juste besoin d'une minute d'attention. Son mari mange le soir, il mange sa nourriture. Il dit, ah bébé, tu es belle en fait, tes tresses. Ah, tu as fait les tresses aujourd'hui. En fait, que tu remarques des petites choses qu'elle fait attentionnellement. Parce que intentionnellement, on va des fois se coiffer. Oui. Tu vois un peu, on se fait des fois des ongles. C'est pas parce qu'on a tellement envie de se faire des ongles, c'est juste parce qu'on veut attirer l'attention. On se dit que quand on va lui servir à manger, on va déposer comme ça, il va voir les ongles, il va dire. Tu vois un peu? Mais de nos jours, ils ne prennent plus attention. Oh, c'est la guerre, maman, c'est la guerre, le romantisme est mort. Il y a certains qui pensent qu'épouser une femme, c'est lui faire une faveur aussi. Tu vois, comme si nous sortait d'une galère ou alors, c'est comme si, oh, c'est la projet. Mais je l'ai aidé, non?
Tu as aidé qui? Moi, mais j'ai aidé. Juste toi, parce que c'est Je eux qui t'ai font la aidé. demande. Mais oui, je t'ai aidé. Donc Toi, tu c'est fais la toi qui demande. donc c'est la fille qui fait. Mais je t'ai aidé. Bref, merci pour, Merci beaucoup. pour cet échange, mais on va quand même aussi entrer sur ton actualité. Tu restes au Cameroun combien de temps? Puis je suis au Cameroun jusqu'en fin de mois de décembre. Ah, donc on va faire les fêtes à la maison. On va faire les fêtes à la maison, on va Voilà, profiter en famille. qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Une bonne bouteille de vin. Ah, je crois que tu allais dire ton homme idéal. Non, lui aussi, mais bon, après, lui aussi, mais... Sauf si tu es déjà occupé. Hein, Non, 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 même pas. Il y a beaucoup de téléspectateurs. Bon, si vous trouvez mon homme idéal, venez avec. Mais au cas contraire, vous pouvez compenser le vide par une bouteille de vin. Ouais, une bonne bouteille de Du vin. rouge, du blanc, Du rosé. blanc, du moelleux. Ah, Ouais. ça, On se ressent, j'aime quand c'est moelleux. J'aime quand c'est moelleux. Et à ta table à Noël, qu'est-ce qu'on va trouver? Tu connais, ouais. Chez nous, les sangs, là, c'est la même chose. Dolé. Ndolé, mais de pistache, poulet, tu veux le viande de bœuf, rôti, même chose. Donc, chaque fête de fin d'année, tu connais ce que tu vas trouver sur chaque table. Et ton look, tu vas porter quoi? Bon, on est Répit. toujours glamour, mais je pense qu'on est en blanc. Noël, c'est plutôt du blanc, on est plus du blanc. On évite un peu beaucoup de couleurs. J'espère que je vais trouver des tenues blanches ici. Ah oui, je peux te dire, il y a beaucoup de créateurs ici. Merci t'inquiète. beaucoup. Non. Si tu La fais ça, David c'est que tu m'as Panaghet, sauvé. voilà. Si tu m'as sauvé. Tu as Ali. C'est que tu m'as sauvé vraiment les fêtes de fin d'année. T'inquiète, Merci beaucoup. Tu es à la bonne porte. Parce que je cherche tous les jours, je dis mais qu'est-ce que je vais porter? Moi d'apporter tout le monde à ça. Comment être original? Comment avoir un. Voilà, tu vois, comment avoir un look? Tu viens là, tu es unique. Moi par exemple, je te vois, tu vas avoir une veste bleue là, tout le monde a porté la veste bleue. Ah, je ne connais même pas de parler. Tout le monde va te mettre une veste bleue quelque part, tout le monde va te dire que genre, elle a tête rouge, tu vois, moi je suis le bleu. C'est pareil, mais qui va te créer un look unique, que tu vas te dire telle, unique? Tu vois, dans ton truc. Je serais vraiment heureuse si je me trouve ça. Vraiment, j'ai pas de vêtements blancs, j'ai pas. Et le réveillon, le 31, comment tu fais la transition? Ah, le 31, je suis à l'église avec les parents, je crois, avec les grands-parents, l'église. Après, maintenant, l'église, je crois que la fête commence. Et recherche Le pété, c'est la nouvelle année, c'est une grâce. C'est une grâce. Si on réussit à voir les fins d'année, c'est que c'est une grâce pour nous. Donc, comment ne pas fêter? C'est ça en fait, c'est ça. Petit acapella. Verser l'eau, ils veulent verser l'eau. Petit amour, on a servi là, ça leur plaît pas d'être. Verser l'eau, ils veulent verser l'eau. Petit amour, je mange là, ils sont pas contents d'être. Ils sont pas contents d'être. Ça leur plaît pas, oh, petit amour, on m'a servi là, ils veulent verser ça. Donc, on fait déjà l'échauffement pour pour la fin d'année, pour la nouvelle année. On prie Papa God qui nous garde encore. On veut juste la santé, Voilà. le bien-être. Le reste, on va travailler pour avoir ça. Vie, santé, force. Si nous accorde des trois là, le reste, on va chercher l'argent, on va travailler. On veut juste la vie, la santé et la force. Bon, avant qu'on ne se sépare, est-ce que tu as un dernier mot? Quelque chose qui te tient à cœur, peut-être que je n'ai pas posé la bonne question. Ah non, tu as tout posé. Je veux juste te dire merci à mes fans qui continuent à me soutenir. Je leur fais plein de bisous. Pour cette fin d'année, je leur souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, vie, santé et force. Allez, c'était l'invité de Laura Siga. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. Bye bye.